Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. Merci à vous de nous rejoindre pour une nouvelle édition du Journal du Foot, début du suspense. Il y aura tout dans cette émission, c'est promis, alors surtout restez avec nous. En duplex depuis nos studios parisiens, Manu Petit. Manu, bonjour. Bonjour Val, bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission. Et puis vous, Lise Barenbaum, alors vous n'avez rien raté dans la presse sportive. Vous allez nous faire un point dans cette émission. Vous allez tout nous dire. Alors, chers téléspectateurs, on est parti pour un quart d'heure de foot. Restez avec nous. Et je vous propose de jeter un œil aux résultats de la Ligue 1, championnat français, avec beaucoup de suspense. 36 buts, c'est beaucoup. C'est ça le football qu'on aime. Regardez, Marseille s'impose face à Metz. 3-1. Gignac, Ayou et Payet sont les réalisateurs de ce difficile mais précieux succès. De leur côté, les Lyonnais ont fini par s'imposer à Evian 3-2 dans les dernières minutes grâce à un doublé de Lacazette. Paris s'est bien repris et gagne contre Nantes 2-1 grâce à un doublé d'Ibrahimovic dans le derby du Nord. Les Lensois ont obtenu le point du match nul 1 partout face au LOSC au Stade de France. Pour les Lillois, la mauvaise série continue. Ils en sont à 8 matchs sans victoire. Victoire pour Monaco également contre Toulouse 2-0 grâce à un doublé de Dimitar Berbatov. Rennes s'est effondré face à Montpellier 4-0. Saint-Etienne a assuré l'essentiel face à la Lanterne Rouge Bastia. Un troisième succès d'affilée pour les Verts, donc sur le score minimum, 1-0. Bordeaux et Nice ont contribué à cette pluie de buts. Score final pour les deux équipes, 3-2. Emmanuel Petit, quelle 17e journée. Des buts, il y en a eu, et à l'appel, du suspense aussi, avec des scénarios juste incroyables, des retournements de situation. On a souvent condamné le football français de ne pas nous faire rêver, de ne pas faire le show. Mais alors là, pour ceux qui aiment le foot, on est vraiment servi. Hein. On est à l'approche de Noël, Valérie. C'est ça. Non, je pense aussi que de temps en temps, heureusement, quoi. Donc, de temps en temps, on assiste à des journées qui sont prolifiques en but, à beaucoup de spectacles, de rebondissements, de scénarios Hitchcockiens. Mais c'est vrai qu'on aimerait le voir tous les week-ends, mais c'est difficile de changer les mentalités aussi quand on aborde les matchs souvent de façon défensive en France. Non, mais c'est vrai que lorsqu'on constate une florilège de buts comme ça, on aimerait que ça soit plus souvent, oui. Ouais, alors on va revenir justement sur le match de Marseille. Les joueurs de Marcelo Bielsa qui ont retrouvé l'efficacité qu'ils avaient perdue il y a 5 jours face à Lorient. C'est la 8e victoire consécutive au Vélodrome pour les Phocéens. Ça s'annonce bien tout ça. Hein. Il lâche rien. Oui, c'est paradoxal parce que l'OM, ces dernières années, à domicile, c'était souvent là où le bas blessait, justement parce qu'ils avaient une forte pression à domicile de par leurs supporters, grosse pression médiatique à chaque fois. C'était souvent une équipe qui perdait un petit peu mentalement ses capacités à domicile. Là, on voit que le scénario est complètement différent. On voit que c'est une équipe qui est intraitable à domicile, qui ne partage jamais les points, même quand c'est compliqué, comme ça a été le cas justement ce week-end, où on a vu un très grand Mandanda et un très grand Payet. Donc bizarrement, c'est les deux extrémités, donc ça fait basculer le match. Mais c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu l'OM impérial à domicile. Cette saison, c'est l'inverse. En tout cas, Bielsa qui a l'air de faire l'unanimité chez les joueurs. Écoutez Florian Thauvin. Le coach a toujours la même ligne de conduite, il ne change pas. C'est quelqu'un aussi même si c'est quelqu'un de distant, vous savez, il est très, très gentil, très sympathique. Parfois, il nous sort certaines blagues qui nous font bien rire. Donc, oui, bien sûr, ça lui arrive comme tout le monde. Non, en espagnol, mais il y a un traducteur. Donc voilà, sachez aussi que les joueurs commencent à un peu mieux comprendre l'espagnol. Donc c'est bien aussi. Buenos días, professeur. Alors, il y a de la bonne ambiance à l'OM, hein? Non, mais moi, je connaissais déjà Bielsa depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'il a une surexposition à l'heure actuelle dans les médias français depuis son arrivée. Et c'est vrai qu'on découvre un personnage attachant, même si c'est quelqu'un de relativement distant dans ses conférences de presse, mais même dans ses directives. À chaque fois qu'il a une caméra en face de lui, il baisse toujours les yeux, il regarde toujours son stylo. Je trouve qu'il y a une forte humilité qui se dégage de ce garçon, qui est simplement venu pour faire son travail du mieux possible et d'amener Marseille vers la victoire. Donc à l'heure actuelle, il fédère beaucoup de gens autour de lui et je crois que sa personnalité commence à déteindre vraiment au sein du club et c'est pas plus mal parce qu'il fallait vraiment un vrai dirigeant, quelqu'un qui tenait la barre et franchement Bielsa remplit parfaitement ce rôle. En tout cas, on va parler maintenant du Paris Saint-Germain, contrat rempli pour le PSG, avec donc avant le choc en fin d'année en Catalogne, avec comme enjeu la première place de ce groupe F de Ligue des Champions. Et comme toujours, le Paris Saint-Germain peut dire un grand merci à sa superstar, l'attaquant suédois. Oui, maintenant, est-ce qu'il pourra jouer tous les matchs? J'en suis pas certain si on tient compte des déclarations du staff médical du PSG.
Je ne suis pas certain qu'Ibrahimovic sera là pour jouer tous les matchs. C'est d'autant plus préjudiciable dans la mesure qu'à chaque fois qu'Ibrahimovic joue pour le PSG, c'est plus de 70% de victoire. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est à peu près 55% de victoire. Donc il a vraiment un impact extrêmement puissant et important au sein de cette équipe-là. Et depuis qu'il est revenu, même avec ses problèmes de tatalgie, que ce soit avec l'équipe nationale suédoise, mais également avec le PSG, il enchaîne les buts à chaque fois, même alors qu'il est quand même relativement loin de son niveau physique. Donc c'est vous dire qu'il a encore une marge de progression importante. Moi, la question qui me revient à chaque fois en esprit, c'est si demain, le PSG devra se passer des services d'Ibrahimovic, parce qu'il faut quand même noter qu'il a 33 ans. Donc il est quand même au crépuscule, on va dire, de sa carrière à l'heure actuelle. Donc ça risque d'être compliqué. Il va falloir vraiment que la transition soit effectuée du mieux possible par les dirigeants du Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Oui. Alors hier, on a parlé de la forme étincelante du Barça et de Messi. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain va pouvoir rivaliser pour ce choc? Moi, je pense que si on se focalise simplement sur les qualités du Barça, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ils ont l'impression que le Barça est revenu au niveau qui était le leur à la grande époque du Barça, et Messi est en train de retrouver son niveau également de la grande époque. Je pense qu'il y a quand même un coup à faire, notamment défensif, parce qu'ils sont loin d'être performants d'un point de vue défensif. Si on arrive à couper la transition attaque-défense et qu'on arrive à faire un pressing constant, comme ils ont fait au match aller, rappelez-vous, hein, les Paris Saint-Germain avaient été brillants dans tous les domaines et leur victoire ne souffrait d'aucune contestation possible. Maintenant, c'est au Nou Camp, ça va être compliqué, c'est la première place qui se joue. Je pense que Barcelone va vouloir aussi laver l'affront du match aller où ils avaient été bousculés physiquement, mentalement également. Donc je pense qu'ils ont une revanche à prendre face à leur public aussi, mais ça reste possible. Mais encore une fois, la question c'est de savoir comment le PSG va se comporter. Est-ce qu'on aura affaire au PSG du match aller ou est-ce qu'on aura affaire au PSG que l'on voit ces derniers temps en championnat? Moi, je pense qu'ils vont revêtir le costume de gala et qu'encore une fois, ils vont se retrousser les manches et qu'on va retrouver un PSG extrêmement solidaire. Donc moi, je pense que c'est du 50-50 sur ce match. En tout cas, Lise, aussi incroyable que ça puisse paraître, après le match de l'OM, il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a félicité l'OM. Oui, c'est Thiago Motta qui s'est confié au Figaro et il a indiqué que son équipe ferait bien de s'inspirer de son grand rival pour progresser dans son expression collective. Alors, il n'a vraiment pas pris de gants. Selon lui, Paris était meilleur l'année dernière parce que les Parisiens jouaient plus en équipe. Et pour Motta, même si Gignac n'est pas du niveau de Zlatan, eh bien, c'est un joueur qui donne tout à son groupe. Et c'est ça le plus important. Ce sont des propos qui ont agacé Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG, qui a rappelé que Paris a sèchement gagné 2-0 face aux Phocéens. Manu, c'est quand même très mauvais esprit d'aller critiquer son équipe par presse interposée finalement. C'est pas très protocolaire ça dans le football. Oui, mais vous savez, dans le monde du foot, où souvent on lave son linge sale en famille, dans les vestiaires, de temps en temps, des sorties médiatiques pour prendre le public en témoin et la presse également, ça peut s'avérer salvateur. Donc maintenant, il faut le faire aussi dans le bon timing. Moi, je pense aussi qu'il y a une frustration qui est née de la part de Thiago Motta parce qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas le même niveau que l'année dernière et qu'il est dépendant aussi du jeu collectif. Mais je pense que c'est l'ensemble de l'effectif qui n'est pas à son niveau l'année dernière. Malgré tout, ils sont performants. Ils sont toujours invaincus. Je veux dire, Chelsea, ils ont perdu ce week-end. Le Bayern avait perdu en Champions League contre Manchester City. C'est la seule équipe à l'heure actuelle en Europe à être invaincue sur tous les tableaux. Donc c'est quand même remarquable. Donc il faut laisser du temps. Moi, je suis quand même d'accord avec Laurent Blanc. Ça fait des semaines que je le dis, pour le savoir en connaissance de cause. Lorsque vous faites un mondial, un championnat d'Europe, vous revenez extrêmement éreinté. L'effectif du PSG, c'est 80% des joueurs qui étaient au mondial. Donc ça peut se comprendre aussi. Et malgré tout, ils sont toujours invaincus. Donc je dis que le meilleur est à venir. Et je suis complètement d'accord avec Laurent Blanc, même si j'ai souvent été critique à son égard. Là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et Thiago Motta, je pense qu'il l'a fait dans le souci justement de se remobiliser, lui personnellement, mais également ses coéquipiers, face à la machine du FC Barcelone. En tout cas, Lise Barenbaum, en lisant la presse cette semaine, on pouvait se faire une culture footballistique. Oui, alors vous connaissez sûrement le métronome de Laurent Deutsch qui nous éclaire sur la signification des noms des stations de métro. Eh bien, grâce au Figaro cette semaine, le nom des stades n'aura plus de secret pour vous. Alors, on va prendre un exemple très simple. Manu, je vais vous faire un petit quiz. Selon vous, le Parc des Princes, ça s'appelle comme ça parce que, alors vous avez 3 réponses possibles. C'est un ancien lieu de détente de la famille royale de France, première option. Deuxième option, Antoine de Saint-Exupéry y a écrit Le Petit Prince. Ou alors, est-ce que c'est une référence au célèbre biscuit? La première.
C'est la C'est première. l'époque des rois de France. Oui, c'est ça, oui. Tout à Vous fait. voyez, on dit que les joueurs de Réponse. foot sont incultes. Vous voyez que c'est ils absolument savent tout. faux. Et on en a un ici qui lit beaucoup d'ailleurs. Vous avez raison, Manu. C'était juste la première réponse. Vélodrome, vous savez ce que ça veut dire? Alors, Bah oui, quand même. Le Vélodrome, c'était une piste cyclable. absolument, qui ralliait Marseille à la ville du Drôme et Gerland. Exactement. Gerland, Gerland, de mémoire, je crois que ça correspond à un quartier de la ville de Lyon, non? ouais, C'est ça? qui est très proche du stade, absolument. C'est d'ailleurs aussi le surnom de Bernard C'est ça. Lacombe. Et puis, c'est un célèbre saucisson lyonnais. Voilà pour notre culture footballistique aujourd'hui. Puis, puisque l'on parle de Lyon, les Lyonnais, menés au score à 2 reprises, se sont imposés sur le fil grâce à un pénalty de Lacazette, auteur d'un doublé. Manu Petit, est-ce que vous pensez que finalement, Lacazette, c'est l'homme providentiel de Lyon? Bah, quand il flambe, c'est vrai que l'équipe, bizarrement, elle arrive à gagner. C'est un peu l'image de Payet également avec l'OM. Donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'individualités qui ont un impact extrêmement important en Ligue 1. Ibrahimovic, Lacazette, on le voit également là. Donc, c'est vrai que quand il a un petit coup de mou, c'est l'équipe qui s'essouffle. Mais bon, moi, Lacazette, c'est le même combat, on va dire, que son compère de l'OM. Donc, ce sont deux jeunes joueurs avec un énorme potentiel qui sont capables de marquer des buts dans différentes positions, qui ont une telle palette de qualité à leur disposition à l'heure actuelle. Donc, est-ce que Lyon sera capable de le conserver? Ça, c'est la question encore en suspens. Donc, j'espère pour Lyon et pour le championnat de France. Ouais. Allez, on va tout de suite passer au dossier du jour, si vous le voulez bien. C'est un mal-aimé du football français, souvent critiqué, voire même accusé. Pourtant, Franck Ribéry est une véritable star en Allemagne. C'est sa 8e saison au plus haut niveau avec le Bayern de Munich. À 31 ans, il est devenu le symbole de cette équipe qui gagne tout. Regardez le reportage de Michael Friedman. Considéré par beaucoup en France comme un bad boy, Franck Ribéry est aujourd'hui adulé en Allemagne. En 2007, le Français arrive au Bayern de Munich en provenance de Marseille pour la somme record de 25 millions d'euros. Il s'adapte très vite à la Bundesliga et est considéré comme un joueur technique, rapide et avec une belle conduite de balle. 8 saisons plus tard, Ribéry marque son 100e but sous les couleurs du Bayern lors de la victoire face à Leverkusen. C'est bien d'avoir marqué pour la victoire, c'était important aujourd'hui. Leverkusen est une bonne équipe, ce n'était pas facile aujourd'hui. C'est dommage que nous n'ayons pas profité de nos occasions pour marquer un deuxième but, mais c'est comme ça, nous avons les 3 points et c'est toujours important. Le milieu offensif continue de faire le bonheur des supporters allemands, alors que de l'autre côté de la frontière, quelques scandales sont venus ternir son image. En 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, Ribéry est l'un des leaders des grévistes de Naïsna qui se révoltent contre Raymond Domenech. En dehors du terrain, il est également rattrapé par une affaire de mœurs. Le joueur a fait appel à une escort girl dénommée Zaya et mineur au moment des faits. Il passe en correctionnel, mais un non-lieu est déclaré. Malgré sa non-condamnation, le mal est fait. Malgré ses frasques, Ribéry continue de régner en Bundesliga et a toujours reçu le soutien de ses entraîneurs. Au Bayern Munich, Kaiser Frank a tout gagné. 4 Bundesliga, 4 Coupes d'Allemagne et 1 Ligue des Champions. Des victoires auxquelles il a pris part donc, avec 100 buts en 288 rencontres. Une forme étincelante qui l'a conduit à être nominé parmi les 3 meilleurs joueurs du monde lors du Ballon d'Or 2013, aux côtés de Messi et Ronaldo. Estimé en Allemagne, souvent remis en question en France, Ribéry a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Sa loyauté va maintenant uniquement au Bayern, une institution qui a su reconnaître le talent de son joyau. Alors Manu Petit, comment vous expliquez que certains joueurs doivent quitter la France justement pour exploser? On a vraiment l'impression qu'en France, les joueurs de foot ont du mal à s'exprimer quand même. C'est pour moi que vous dites ça, Valérie. Eh oui, je sais pas. Ceux qui ont quitté la France, en tout on cas. va éviter de parler moi en ce moment. Donc, non, je dirais que c'est difficilement explicable. Tout ce que je constate, c'est que toutes les grandes stars du foot français ont d'abord eu un avènement à l'étranger pour être reconnus dans leur propre pays. Je ne sais pas l'expliquer, probablement du fait que la France n'a jamais été vraiment un vrai pays de passionnés de football et de supporters. On est plus un pays de spectateurs. On n'est pas vraiment un pays de supporters, même si les mentalités évoluent un petit peu dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne Ribéry, c'est vrai aussi que
les gens font la distinction entre le parcours qu'il a fait avec le Bayern et celui qu'il a fait avec l'équipe de France. Pourtant, le Ribéry, lorsqu'il est arrivé en équipe de France en 2006, a été extraordinaire, qu'on se rappelle de la finale contre l'Italie. Mais depuis, c'est vrai que les gens ont toujours en tête ces déboires avec la justice ou alors cette fameuse grève de Naïsna. Donc, mais cette critique, on peut aussi l'ouvrir sur des garçons comme Cantona. Même Zidane n'a pas été reconnu prophète en son pays avant d'aller faire les beaux jours de la Juve ou même du Real Madrid. De la même manière, Thierry Henry, depuis qu'il a eu sa statue en Angleterre, n'a toujours pas été reconnu à sa juste valeur en France. Donc, c'est pas simplement symptomatique des footballeurs français. Je pense que c'est à l'ensemble des sportifs français. On n'a pas une vraie culture du sport en France. On a plus une culture intellectuelle et de la culture, c'est tout. Merci beaucoup Manu Petit, merci à vous Lise Barenbaum d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. C'est fini malheureusement pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes sportifs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous avec le sport, même heure, même chaîne. Un rendez-vous à noter sur vos tablettes et à ne manquer évidemment sous aucun prétexte. En attendant, restez avec nous. L'info, c'est tout de suite et c'est sur i24 News.